Amélie Favre-Guittet, comment ça va? Très bien. Talent management, les conseils pratiques. On en a plein chaque semaine avec vous sur ce qu'on doit faire, pas faire. Vous nous prenez par la main chaque semaine et c'est un vrai plaisir. On va se balader ensemble dans un entretien d'embauche avec comment répondre aux questions pièges ou, et c'est important, vous en avez souvent parlé, interdites en entretien. Peut-être questions pièges, c'est quoi les questions pièges d'abord? Alors, on va revenir sur quelque chose qui m'agace un peu, la fameuse question piège. Quand on va sur Google, on a 1 million de résultats de recherche sur les fameuses questions pièges. Et les premiers résultats, c'est « Présentez-vous. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans ? Vos qualités, vos défauts. » Ça fait 30 ans qu'on nous pose les mêmes questions. Ce n'est pas des questions pièges. Une question piège, c'est une question à laquelle on ne s'est pas préparé en tant que candidat. Donc ça, c'est plutôt au candidat de regarder la liste des questions classiques qu'un recruteur va poser et se dire qu'est-ce qu'il veut savoir en fait, pourquoi il me pose cette question. On a eu un invité l'autre jour qui disait que dans les jurys, qui étaient des jurys d'école de journalisme, il prenait un journal et il disait à l'étudiant « choisissez une page et commentez-la moi ». Donc il ne s'y attendait absolument pas et ça lui permettait de... C'est intéressant ça pourrait se faire aussi ça en entretien. Moi je pose souvent la question de l'actualité qui a marqué le candidat. Bah ouais, ça lui permet de sortir un peu de lui-même, de raconter quelque chose qui l'a marqué. Et de voir ce côté curiosité intellectuelle que peut avoir le candidat. Donc, toutes ces questions un peu bateaux, ce ne sont pas des questions pièges. Le candidat sort, j'ai des questions pièges. Non, ce n'est pas des questions pièges, c'est des questions basiques et bateaux. Les questions difficiles, ça serait lesquelles? Donc, parlez-moi de l'actualité, parlez-moi de vous. Voilà, les questions. Alors, le parlez-moi de vous, c'est souvent la première question qu'on va poser en entretien. Elle est nulle, cette question. Elle est nulle, mais bon, elle est nulle parce que le candidat, lui, ne sait pas quoi répondre. Mais elle est classique, ça permet de rompre un petit peu le stress que peut avoir le candidat et de lui dire, allez, vas-y, parle-moi de toi. Détends-toi. Voilà, pourquoi tu es là, parle-moi de ton parcours, de ta formation, de tes personnalités, qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de te recruter? On répond quoi quand on est candidat à ce qu'on pense, puisque c'est en train de tordre le cou à l'idée que c'est un piège. Donc arrêtez de croire que c'est un piège, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Qu'est-ce qu'on répond? Comment on fait là? On va se valoriser. On est toujours dans l'idée de pourquoi la personne nous reçoit. Elle veut savoir ce qu'on a fait avant, elle veut comprendre notre parcours, nos choix. Elle veut comprendre aujourd'hui qui on est, quelle est justement notre fameuse personnalité, les soft skills qu'on a développés tout au cours de notre parcours. Et elle veut surtout, et ça les 3/4 des candidats l'oublient, se projeter avec nous dans le poste. On veut pouvoir s'imaginer avec vous en train de travailler, en train de prendre un café, en train d'aller déjeuner, parce que oui, le monde professionnel, c'est pas que le boulot, c'est aussi le côté perso qui est... Donc en fait, quand même, je n'ai pas fait des milliers d'entretiens d'embauche, dans notre univers on en a peu, mais il faut se décrisper un petit peu, non? Oui, c'est une rencontre, c'est un échange. On n'est pas là, c'est pas le méchant recruteur qui va absolument avoir la main mise, non, on est là pour mieux vous découvrir. Et donc en fait, très souvent les recruteurs eux-mêmes sont stressés, parce que des fois c'est leur premier entretien ou qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est le recruteur qui a peur. Et des fois c'est le recruteur qui a peur, donc il ne sait pas trop comment démarrer. Donc en fait, on respire tranquillement et on parle de soi. Voilà pourquoi j'ai postulé chez vous. J'ai fait ça chez un tel. Aujourd'hui, j'ai développé telle qualité. Grâce à ma formation ou au MOOC que j'ai suivi, j'ai développé telle et telle chose. Et demain, avec vous, j'ai envie de faire ça. Mais ceci étant, le lieu d'approche de la rencontre, si je peux me permettre, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. C'est vrai que si on le fait dans un lieu qui est moche, il faut peut-être l'aménager, cet espace aussi, pour que le candidat se sente un peu à l'aise quand même. Depuis la porte d'entrée, quand il arrive, le candidat va observer, il va voir un peu l'état des bureaux, voir s'il y a des collègues, s'il en croise, quelle est l'ambiance, souriants, qui font plutôt la gueule. Donc effectivement, ça un petit peu, faut détecter le radar pour voir si c'est une bonne idée d'y aller ou pas. Amélie, vous en avez déjà parlé, mais c'est important de répéter cette même chose. Il y a des questions pièges qui n'en sont pas, et il y a des questions interdites. Qui en sont là. Et là, qui en sont et qui sont même, sur le plan juridique, interdites. Tout à fait. Le Code du travail les encadre. Il y a l'article, que je me souviens, 1221-6. Elle est forte. Qui détermine 25 critères. Quelle page du code? Je ne sais plus. 347. 347. Enfin, ça, c'est la version 2. C'est ça. Et qui, en fait, détermine 25 critères sur lesquels on n'a pas le droit de discriminer une personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de ne pas recruter une personne sur l'un de ces critères. Donc, est-ce que vous êtes enceinte? On l'avait évoqué. Voilà. La grossesse, l'état de santé, l'âge, le sexe, le religieux, origines, la religion. Si la personne est dans les syndicats, il y a 25 critères. Je ne vais pas vous les faire parce que je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais ils sont importants. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut demander à une personne où est-ce qu'elle est née, mais on ne peut pas lui demander ses origines. Donc on est tout juste très vite. Enfin, si je peux me permettre, c'est pas tentant, mais c'est assez logique de demander à une personne, mais est-ce que vous venez du Mali? Est-ce que vous venez de Suède? Est-ce que vous venez de Pologne? Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi, si je peux me permettre, la personne... Et donc cette personne quitte l'entretien, considère
qu'on l'a gênée, puisqu'effectivement la liste, là, elle est impressionnante. Alors, on ne la recrute pas. Si on ne la recrute pas, elle peut décider de se dire, bah tiens, à cause de ça. À cause de cette question, on m'a discriminé, donc on ne m'a pas recruté. Donc ça veut dire quand même que les recruteurs, dans leur feuille de route, sont extrêmement cadrés quand ils vous posent des questions. Ouais, sauf qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Beaucoup on se lâche. Bah oui. Mais évidemment. Est-ce que vous avez des enfants? Bah forcément, quand on ça crée un lien. Et surtout, si le candidat l'a mis sur son CV, maman, 2 enfants, super. Bah forcément, on va lui poser la question. Bah oui. Et pour les gardes, comment ça va se passer? Et bah typiquement, c'est des questions de l'ordre personnel, on n'a pas le droit. Oui, parce que je vois dans la liste le lieu de résidence. Enfin, c'est assez logique. Si dans le CV on a mis qu'on venait de telle ville, parfois même on a des liens avec cette ville. Vous êtes de cette ville. Moi j'adore cette ville. Ce qui d'ailleurs est un élément de lien avec la personne. De lien, mais à contrario, c'est il habite trop loin, il habite dans un quartier qui est un peu craignos, donc je vais pas le recruter. Ah oui, c'est ça. Donc ça là, ça devient de la discrimination. Ça, c'est la discrimination au quartier et aux rues où on se dit ah non, lui il vient de cette tour-là, je ne le prends pas. Là, en effet, mais tout ça est très subtil en fait. Et il n'y a pas de caméra, c'est pas comme les policiers, ils filment pas leurs entretiens d'embauche, donc il peut pas y avoir de preuves. C'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Alors après, il faut beaucoup de paroles pour qu'à un moment donné, ça puisse se bouger un petit peu. Mais après, il peut aussi y avoir des traces sur des mails, c'est-à-dire que des recruteurs qui expliquent pourquoi ils ne recrutent pas le candidat et qui, par mégarde, lâchent un mot qu'il ne devrait pas lâcher. Et là, le candidat peut dire, ça, c'est de la discrimination. Un petit mot, vous parlez de la loi égalité et citoyenneté de 2017. Elle fait avancer le sujet ? Pas trop. C'est comme beaucoup de lois, elles sont déterminées, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, elles donnent simplement l'obligation aux entreprises qui ont plus de 300 salariés de former les personnes qui font du recrutement tous les 5 ans. Mais en fait... Bof. Merci Amélie. Il faut rendre rapidement. J'ai peur que nous soyons en retard, évidemment. Je me fais tirer les oreilles par Fanny Griesmer. Merci à vous, Amélie Favre-Guittet. Merci à Fanny Griesmer qui hurle. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Justine au son. Merci à Pauline Gratel et merci à Margot pour l'accueil à Vicky. Merci à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve demain. Oui, demain. Et je serai en direct et je serai là. Portez-vous bien. Bye bye.